Christian Revival Center de Curpip vous apporte la parole de vie. Écoutez et soyez bénis. En fait, le titre un peu de mon message, c'est ça. Crois que ce qu'il dit arrive. C'est très simple comme titre, oui non. Mais ça peut changer toute une vie quand même. Crois que ce qu'il dit arrive. C'est-à-dire que tout ce que bon Dieu dit, il est arrivé. Il est arrivé parce que la Bible dit nous que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais qu'il est vraiment celui qui est fidèle à sa parole. Et c'est très important ce matin, frères et sœurs en Christ, de prendre cette parole à cœur et de dire que Dieu est fidèle. À nous tous le dire ce matin, Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole, oui non. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ce qu'il a dit. Et il n'est pas fini de dire ça à quelques personnes. Il n'est pas fini de dire ça à une nation spécifique. Mais il a dit ça à toute l'humanité, afin que toute l'humanité capable de bénéficier, afin que toute l'humanité capable hérite de cet héritage, de cette bénédiction qui, bon Dieu, lui fait réserver pour nous. Amen. Et il y a plusieurs raisons qui font du monde venir de l'église. En fait, si je vous demande, ici, là, même dans cette salle, nous sommes là, peut-être chacun d'entre nous, avec une raison un peu différente. Alors, il y a du monde qui vient de l'église parce qu'ils ne savent pas son venir de l'église. Alors, vous avez venu? Oui, non. Comme caresse la case. Il y a du monde qui vient de l'église parce que content chanter ici. Il y a du monde qui vient de l'église parce qu'il peut-être il y a un problème, il est malade. Et donc, il est content qu'il prie pour lui capable d'être guéri. Il y a du monde qui vient de l'église peut-être parce qu'il dit bien jour quand je parle de bon Dieu, mais j'ai envie de mettre mon présence. Comme ça, bon Dieu trouve moi là. Alors, comme ça, quand je rentre devant lui, je ne vais pas trouver un inconnu devant lui. Donc, il y a du monde qui vient de l'église parce qu'il est content quand un du monde peut chanter, d'ici, il chanter. Il y a du monde qui vient de l'église parce qu'il est père. Ça aussi, là. Si je parle de l'église, attention, on fait accident le chemin. Vous attendez, attention, mon père dit tout, mon casse. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a du monde qui vient de l'église à cause de ça. Et il y a du monde qui vient de l'église juste parce qu'il vient prendre la Sainte Seine. Ça aussi, il y a du monde. Au fait, il y a une panoplie de raisons qui fait venir de l'église. Et je vous remarque que tout le monde ne vient pas de l'église avec même raison. Et quand un du monde n'est pas venu de l'église avec même raison, ça veut dire, comment nous dire en anglais, sur expectation. Ça veut dire sur attente aussi, pas pareil. Parce qu'il y en a qui peuvent venir, il ne peut pas que de santé, là, c'est pas joli, dire quand vous priez pour moi, pour vous bénir. Un autre, il ne peut pas que tout ça là, il peut calculer, mais quand pour passer la Sainte Seine, pour me prendre la Sainte Seine, pour me guérir. Comprends, on peut dire où? Donc, chaque monde, et un autre, il vient, il pas écoute tout ça là, il dit, là, on peut écouter qui pasteur pour dire aujourd'hui, qui parole qu'il est pour dire, vous avez envie d'une parole de bénédiction. Donc, chacun, il vient avec sa raison. Mais moi, je me pose la question, quelle doit être la raison? Toutes ces raisons qui me font mentionner, ce sont des bonnes raisons, ça. Pas une bonne raison qui fait du monde. L'église, oui, non. Mais il y a quand même la raison. Qu'est-ce que ça veut dire la raison? La raison veut dire, il y a quand même ça, une raison qui fait, au fait, nous venons de l'église dans un dimanche matin. Et moi, je crois que cette raison, c'est surtout pour louer et pour adorer mon Dieu en famille de Christ. C'est ça le plus important. C'est de louer et d'adorer Dieu. La chose même qui est très important quand nous venons là le dimanche matin, nous venons là avec cet esprit d'adorateur. Nous ne pas venir là avec un esprit de demandeur. Nous ne pas venir là avec un esprit de visiteur. Nous ne pas venir là avec un esprit d'observateur. Mais nous venons là avec un esprit d'adorateur. Parce que ce que le Seigneur il cherche de nous, la seule chose que Dieu cherche de nous et qui est vraiment précieux pour lui, ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre talent, ce n'est pas tout ça, mais ce qu'il cherche de nous, c'est la louange de son peuple. Parce que la Bible dit de nous que Dieu siège dans la louange de son peuple. Si nous voulons qu'il bon Dieu, il habite au milieu de nous. Si nous voulons qu'il bon Dieu, il habite au milieu de nous l'église, au milieu de nos familles, nous sommes capables de louer bon Dieu.
Nous sommes incapables que cela lui sortit automatiquement de notre cœur. Et il faut que cela soit comme une mélodie qui montre vers Dieu. Et la Bible dit nous que c'est un parfum de bonne odeur qui montre vers l'Éternel, notre Dieu. Et donc tous les matins, tous les dimanches matins, quand nous venons là, frères et sœurs, qui fait nous venons là de bonheur, nous venons préparer nous les cœurs. Nous venons là, nous venons préparer vraiment le terrain, comment nous dire. Nous venons préparer le terrain parce qu'il nous connaît que c'est un bon terrain, un terrain que nous avons la bonne semence, que nous avons bon quelque chose qui peut arriver dans ce lieu. Et nous venons nous établir le terrain, nous préparer le terrain parce qu'il nous connaît quelque chose de bon. Par exemple, quand on a un mariage, vous connaissez très bien comment ça se passe avant le mariage. Qui va dire faire? Donc, tout le monde vient nettoyer, préparer, organiser. Parfois, la préparation est beaucoup plus que le mariage lui-même. Oui, non. La préparation peut prendre 2-3 jours parfois, pour la décoration et tout. Et puis le mariage qui dure 3 temps et tout le monde vient de la case. Parce qu'il fait nous attendre quelque chose de bon. Et vous connaissez quand, qui fait du monde réaliser ça, qui on peut ça avec vous parce qu'il y a un motif d'un mariage. Et vous réalisez la décoration qu'il fait là, c'était tellement bien, c'était tellement joli, oui, non. Parce qu'il fait du monde investit sa quantité casse là, investit sa quantité les temps là. C'est parce qu'il je peux attendre quelque chose pour arriver à ce jour là. Quand ça dit monde qui organise ce mariage là, il dit ça jour là, il faudrait quand même un invité venir. Je te sens à l'aise, oui, non. Je te sens heureux, je te sens dans une place bien confortable. Il met une chaise, il met un housselot là, il met un petit ruban, vous comprenez, il fait organiser un petit la musique, il met tout le monde affaires, la lumière et tout. Il a envie qu'à ce moment-là, il reste mémorable, oui, non. Et moi, je dis que ce matin, c'est beaucoup plus qu'un mariage ce matin. C'est une rencontre avec le roi des rois. C'est une rencontre avec le Seigneur des Seigneurs. Oui ou non? Et c'est pourquoi cette préparation qu'il nous fait dans le dimanche matin, il est extrêmement important. Il est extrêmement important parce qu'il nous peut donner une valeur à quelque chose qui peut arriver parce que Dieu est pour présent dans ces lieux. Amen. Et moi, je crois que ce matin, si nous sommes là, frères et sœurs en Christ, c'est parce que je crois que bon Dieu il peut intervenir dans nos vies. Bon Dieu, il est content que ce soit des enfants costés avec lui. La Bible dit nous dans le livre de Jacques, approchez-vous de Dieu et Dieu approchera de vous. Vous connaissez, c'est une des rares places que, comme si dirait, nous dire qui nous besoin faire le premier pas. C'est vrai que la Bible dit nous que c'est Dieu qui finit choisir nous avant. C'est pas nous qui finit choisir Dieu, mais c'est Dieu qui finit choisir nous. Mais quand même, il y a quand même ce verset qui est très important, frères et sœurs. Et on pensait que c'était un peu la clé du christianisme. C'est un peu la clé de tout ce qui Dieu lui peut attendre de nous. Il dit, nous, approche-nous de Dieu. Et il est là, Dieu n'est pas proche de nous. Ce qui veut dire que si nous ne pas approchons de Dieu, qui va arriver? Si nous ne pas approchons de Dieu, nous ne pas attendre que Dieu pas proche de nous, oui non. Rappelle bien quand Jésus-Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce qu'il ouvre? Il n'ouvre pas, lui. Il ne fait que frapper, oui, non. Jésus-Christ, il seulement frappe la porte de l'équerre. Mais jamais il pour force la porte de l'équerre. Jamais Jésus-Christ pour force la porte de nous l'équerre. Il y a tant, c'est celle place que bon Dieu donne au contrôle. C'est celle place que bon Dieu il dit là, ce n'est pas moi qui en contrôle, mais c'est autres qui en contrôle. Pour ouvrir ça la porte là. Pour faire sa premier pas là. C'est nos responsabilités, frères et sœurs. Ce n'est pas même pas la responsabilité de qui que ce soit. Pas la responsabilité du pasteur, de vos maris, de vos femmes, de vos enfants, de vos parents ou de qui que ce soit. Non, c'est nos responsabilités individuelles à chacun d'entre nous pour ouvrir la porte qui nous peut taper. Est-ce que nous entendons la porte taper, frères et sœurs? Merci Seigneur. Est-ce que nous entendons la porte taper? Pourtant, est-ce que nous entendons la porte taper? Par Jésus-Christ qui dit ça? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Oui ou non? Il dit, celui qui peut entendre et il peut ouvrir, qui dit, moi pour faire? Pour rentrer. Et la question qui nous impose nous ce matin, est-ce qu'on entend la porte
Est-ce qu'on entend quelqu'un frapper à la porte? Est-ce qu'on entend? C'est important d'entendre. Parce que Dieu est en train de frapper. Dieu, il frappe à la porte de chacun d'entre nous. Mais des fois, on est tellement pris, des fois, on est tellement submergé même, par nos problèmes, par nos préoccupations, par nos qui peut arriver à l'air, qui peut arriver tantôt, est-ce qu'il peut dans la pluie, est-ce qu'il peut dans le soleil, est-ce qu'il est pour venir, est-ce qu'il n'est pas pour venir, est-ce qu'il peut téléphoner, est-ce qu'il n'est pas pour téléphoner, comment je veux dire? Est-ce qu'il est pour rentrer à l'air? Il y a tellement de choses dans la tête qui parfois le son de la porte, que Dieu est en train de frapper, on n'entend pas. Et on rate une occasion de laisser entrer Dieu dans notre cœur, dans notre vie, pour faire quelque chose avec nous. C'est vrai, c'est pas vrai. La vie qui nous peut vivre aujourd'hui, la vie qui nous peut vivre aujourd'hui, de lundi, je suis capable de dire même jusqu'à samedi tantôt, est remplie de préoccupations, remplie de quelque chose, de la vie de tous les jours, de travail. Et on n'arrive pas, frères et sœurs, on n'arrive pas des fois à entendre le son de la porte. Il y a le son de la porte. Et Dieu est en train de frapper. Dieu frappe, frères et sœurs, parce qu'il nous aime. Parce que Dieu a envie et a une rencontre avec nous. Dieu a envie et a une interaction avec nous. Vous savez comment est-ce que Dieu va faire quelque chose dans notre vie s'il n'a pas le temps pour, comment on dit en anglais, pour interact avec nous. S'il nous pas donné le temps pour une interaction entre nous et nous, bon Dieu, on ne peut pas s'attendre à ce que Dieu fasse des choses dans notre vie. Et moi, je crois que ce Dieu, il est venu avec des grandes promesses, frères et sœurs. Moi, je connais qui, mon bon Dieu, il y en a une grande promesse. Alléluia. Est-ce que je te crois là, frères et sœurs? Nous devons louer bon Dieu, mon écrit ici, nous devons louer bon Dieu pour tout ce qui y était dans nous la vie et pour tout ce qu'il y finit de faire. Et moi, je crois que le plus bon Dieu y intervenir dans nous la vie, plus, comme je dirais, nous sentir ça besoin pour venir remercier Dieu. Plus nous ressentir, bon Dieu, peut intervenir, il peut causer avec nous, nous pouvons sentir dimanche matin, il est important pour nous venir dans sa présence. Mais quand Dieu, il n'a pas réussi, on ne va pas dire que Dieu n'a pas intervenir, mais quand Dieu n'a pas gagné sa l'occasion pour lui intervenir dans la vie d'un chrétien, ça dit là, qu'arrive dimanche matin, il n'est pas ressenti sa même besoin, sa même désir, sa même zèle pour venir louer sa bonté. Est-ce que nous comprenons ce matin? Si nous là, nous peut-être moi peux dire pour nous, parce que nous là tous les dimanches, merci Seigneur, mais mon fils fait vous comprendre qui fait où là? Et qui fait, il y en a d'autres personnes qui ne sont pas là. Parce que c'est là démontrer qui bon Dieu peut faire dans la vie. Plus au bout de Jimoun là, plus au bout de Jimoun peut venir pour venir adorer, pour venir louer bon Dieu, pour venir chercher, c'est parce que bon Dieu peut agir dans la vie. Mais par contre, le jour qui bon Dieu peut réussir à intervenir dans la vie, ça va dire là, quand tu te lever grand matin, je n'ai pas ressenti sa besoin là. La prochaine qui nous, frères et sœurs, qui nous besoin garder en tant que chrétiens, nous besoin toujours recherche cette interaction et cette intervention de Dieu dans la vie. Nous besoin continuer qu'à bâtir, nous besoin qu'à continuer construire lorsque Dieu nous déposé dans la vie. Dieu nous dépose beaucoup de choses dans la vie. Dieu nous met beaucoup de semences dans la vie, frères et sœurs. Et ces semences-là, la Bible dit, nous arrive l'air pour les pousser. Il arrive l'air pour qu'il s'appuie là, les pousser, et les porte ban fleurs, et les porte ban fruits dans nos la vie. Parce qu'à quoi bon un jardin qui peut n'en rien dedans? Tout le temps, me dire, plutôt, on a un petit pot de fleurs, d'un pot, parfois, on plante ban guinda qui, dans un petit pot là, vous voyez, il est bien joli, il y a plusieurs fleurs dedans, vous prenez, vous mettez dans la table. Mais parfois, vous êtes dans la cour, d'un tas guinda, on n'a pas de fleurs du tout là-dedans. Ça, c'est une fleur aussi, une vilain fleur, oui, non. Alors donc, frères et sœurs, nous, il est important qu'ils nous laissent nos pieds grandir. Alors, comment on peut dire? C'est parce que Dieu peut manquer, peut rater sa interaction avec Dieu là. La cause qui aussi, je rate sa l'occasion pour venir louer bon Dieu là. Et on va me dire, the stronger you believe in Him, the stronger will be your zeal to attend church on Sunday. Vous connaissez plus ou croire, plus où la foi lui vient fort, plus, comme je dirais, ou convaincu, plus dimanche matin, vous galopez l'église. Parce qu'il fait,
Vous dites, il y a un bon Dieu qui m'a besoin de louer ce matin. Il y a un bon Dieu qui compte en moi ce matin. Et je connais qui dit dans l'église avec mon frère, c'est vrai, je ne peux pas faire la démagogie, moi. Vous dites, frère, bon Dieu dit partout. C'est vrai qu'il dit partout. C'est vrai qu'il est dans la case, il est dans le bis, il est en bas pont, la montagne, n'importe quoi il était. Mais réalisez une affaire quand même. La Bible dit nous, n'abandonnez pas votre assemblée. Oui ou non? Et la Bible dit quand 2 ou 3 sont assemblés, pourquoi 2 ou 3 sont assemblés, frères et sœurs? C'est parce que quand 2 ou 3 sont assemblés, c'est une prière que nous faisons ensemble. C'est la louange qui fait nous dire ça bout là. Dieu siège dans la louange. Il parle dire il dit de son peuple, il dit. Donc quand nous venons ensemble ici, frères et sœurs, nous venons là comme le peuple de Dieu. Et quand nous pouvons chanter ensemble, la parole de bon Dieu, l'y agir. Ça veut dire que c'est une promesse qu'il finit donner dans la Bible, l'immatérialiser dans la vie. Et donc ce matin, moi je peux lire dans Marc le chapitre 11, le verset 23. Alors Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 11 et le verset 23. Et voilà, je te connais un petit peu cette histoire-là. Nous commence peut-être un petit peu avant, à partir du verset 20. Je te connais très bien qui, voilà, un jour, Jésus, il trouve un figuier. Un figuier, tout le monde connaît que c'est un figuier, non? Figue là, pas tout le monde connaît, parce qu'il y a du monde pas même connaît qui était sa figue là. Alors, figue là, il a un fruit, ok? Et puis là, appelle ça figuier. Et comment un poire comme ça. Alors un jour, Jésus trouve un pied comme ça, il dit, il y a allé, il a gagné un peu fruit pour lui manger, et là-bas, il trouve un fruit. Donc, il est déçu. Bon, ça, c'est un autre message. Hein? Un nous après ce là aussi. Vous connaissez, quand Dieu est venu et qu'il peut attendre quelque chose de nous, et qu'il nous pas fait produire un fruit qui besoin, Dieu va être vraiment déçu. Hein? Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le thème de mon message aujourd'hui. Alors donc, quand il arrive sa figue là, il dit, ah ben, toi, tu t'es posé pour de fruits, tu n'as pas pour de fruits qu'il fait. Il dit, voici qu'il fait de faire. Il dit, voici, ça, désormais, jamais personne ne pour manger de ton fruit. Ça veut dire une maudit pied là. Et voilà dans le verset 20, chapitre 11, vous êtes avec moi, le verset 20. Dans le verset 20, vous trouvez, le matin, en passant, les disciples trouvent sa pied là, une sec. Sec jusqu'à son racine, une sec. Maintenant, il n'a rien resté. Et là, Pierre peut rappeler de ce qui peut passer, et il est là, il dit à Jésus, il dit, Rabbi, maître, mais qu'est-ce que ça figuier là, qui te dit maudit, il dit. Remarque bien que quand nous lisons un petit avant, Jésus-Christ il dit un seul quelque chose, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Il dit là, il paraît une affaire correcte là, une affaire correcte dans le sens médian d'affaires propre là, que jamais personne ne mange de ton fruit, oui non. Et Pierre qui lui dit à lui, il dit tu as maudit. Donc c'était une malédiction ça. Il te donne sa pied là. Parce qu'il fait, il n'est pas petit pot de fruits. C'est une parole un peu dure ça. Mais quand je me rappelle, mon petit pressa, il y a très longtemps de cela, j'avais expliqué qu'il faut faire très attention, frères et sœurs. De ne pas décevoir Jésus. Parce qu'il attend de nous de porter des fruits. Alors Jésus-Christ prend la parole et lui dit à son disciple qui mette la foi en Dieu et me peut dire en vérité. Si quelqu'un dit à sa montagne là, à sa problème là, à sa maladie là, à sa douleur là, à sa difficulté là, à sa persécution là, à n'importe qui est capable, on peut traverser. Il dit, si tu dis ça, quelque chose là, tiens-toi et jette-toi dans la mer. Il dit, dis-lui, frère et soeur, tiens-toi
et jette-toi dans la mer. Bon Dieu peut de nous une parole, là. Il peut de nous un enseignement là. Il peut dire, dis à ça quelque chose qui dit devant toi comme une montagne là. Dis à ça quelque chose qui aujourd'hui peut finir la vie là. C'est quelque chose qui peut détruire toi là. Il dit, dis à lui, tire-toi et jette-toi dans la mer. Et voilà ce qu'il dit qui peut arriver. Il dit, et si tu n'as pas douté dans tous les cas, dis à moi pas douter. Moi pas douter. Amen. Vous ne pouvez pas nous douter. Et si moi pas douter, il dit, si tu n'as pas douté dans tous les cas, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Dieu dit à toi ce matin qu'il n'importe quelque chose qui est dans ta vie. Si tu dis à ça quelque chose là, retire-toi de ma vie. Et Dieu dit, si tu n'as pas douté, et te croire, et te dire ce qui bon Dieu dit, tu peux arriver? Il peut accomplir. La Bible dit nous que ce qui bon Dieu dit, il peut accomplir. Il peut accomplir dans toute la vie, frères et sœurs. Il peut accomplir dans la vie. Il peut accomplir dans la vie de nos enfants. Il peut accomplir parce qu'il fait nous croire. La foi, les dieux. La foi, la foi, la foi et la foi. Alléluia. Et ce matin, vous connaissez, je déjà partage ça verset là avec vous. Mais mon envie ce matin de nous 4 versets. Et je suis content de notre lit et de garder bien parce qu'il est important. 4 versets pour montrer comment est-ce qu'il nous sommes capables de déclencher quelque chose dans nos vie ce matin. Ce qui me peut dire ce matin, c'est quelque chose qui est très très important. Quelque chose qui peut déclencher quelque chose dans la vie. Amen. Dans Matthieu, laisse-nous regarder dans Marc même. Quand nous étions toujours Marc, non? Marc, toujours dans le chapitre 10, le verset 26. Non, 46, excuse-moi. Marc 10, 46. Voilà la Bible de nous qui tient un mendiant aveugle. Dans le chapitre 10, le verset 46. Il y a un mendiant aveugle qui s'appelle Bartimée et qui t'y assisé pour la route. Oui ou non? Et là, l'étonne, Jésus-Christ peut passer. Il est bien insistant parce qu'il ne va pas trouver, non? Il est aveugle. Et là, il commence à crier la Bible de nous. Ça, mendiant-là, ça aveugle-là, la Bible de nous, il commence à crier. Et il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et là, il dit, reste tranquille. Vous connaissez parfois quand nous peut crier vers Jésus, et la Dieu peut dire, nous fou. Et nous, une famille, peut-être peut critiquer nous. Une famille peut dire, nous, quand tu en allé, qui te peut faire, qui te peut dire, tu ne pas connaître qui te peut faire. Et pourtant, lui, il n'a jamais rien vu. Il a seulement entendu. Oui ou non? Merci Seigneur que nous, on voit. Et là, la route même fait dire, reste tranquille. Et la Bible de nous qui, dans la route, fait dire, reste tranquille. Alors, il commence à crier plus fort. Parce qu'il quand avec aujourd'hui, il vient crier plus fort pour que Jésus tendait. Et il commence à crier plus fort, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Et là, la Bible de nous que Jésus a arrêté. Jésus a arrêté, frère et sœur. Pourquoi est-ce que Jésus arrête côté un monde qui n'est pas même besoin de dire connaît. Un monde qui n'est pas typé marche avec lui. Un monde qui n'est pas typé suivre lui. Pourquoi est-ce que Jésus aujourd'hui il est besoin d'arrêter, frères et sœurs, pour un monde qui jamais ne vient dans ce rayon de prière, pour un monde qui jamais fait une vie peut-être dans ce cours biblique. Pourquoi est-ce que Jésus ce matin, et nous posons la question, pourquoi est-ce que Jésus est besoin d'arrêter pour moi? Pourquoi est-ce que Jésus est besoin d'arrêter pour moi aujourd'hui? Parce que Jésus a une rencontre avec toi aujourd'hui. Jésus a une rencontre avec chacun d'entre nous ce matin. Il est sur le chemin, il est là. Et si tu cries, et que tu arrives à crier encore plus fort que ce qui le monde peut dire à toi, c'est qui non seulement le monde, vous connaissez aujourd'hui le monde, vous direz quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le monde qui peut dire nous rester tranquille. Ce n'est pas le monde qui peut dire nous rester tranquille aujourd'hui. C'est nos pensées qui peuvent nous rester tranquilles.
C'est nos raisonnements qui peuvent dire nous rester tranquilles. C'est nous l'habitude qui peut dire nous rester tranquilles. C'est nous passé qui peut dire nous rester tranquilles. C'est ce qui nous fait vivre avec Jésus pendant toutes ces années qui peut faire nous rester tranquilles. Parce que qui fait les peut dire nous rester tranquilles? Les peut dire reste tranquille parce que pendant des années, tu es un chrétien toi. Et tu n'as pas pu trouver rien qui te pensait pour arriver aujourd'hui. Est-ce qu'il te pense qu'il y a quelque chose qui peut arriver aujourd'hui? Et toi tu as besoin de dire non, Jésus passe aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus est en train de frapper à ma porte aujourd'hui. Et je vais entendre et je vais ouvrir. Oui ou non? Parce que Jésus, il a quelque chose pour moi. Parce que Jésus, il a quelque chose pour ma famille. Alléluia. Et Jésus, il a quelque chose pour sa maladie qui peut ronger la vie là. Bartimée était aveugle, mendiant, maltraité, délaissé. Peut-être sur la case, c'était cimé. Sous un arbre, oui ou non? Attendre que quelqu'un vienne de nous manger, parce que je crois bien qu'il dit si vous attendez que quelqu'un vienne de nous manger, écoutez si vous voulez manger. Mais quand il a entendu parler de Jésus, et quand il finit de dire que Jésus passe dans le coin, il utilise toutes ses forces qu'il avait, toutes ses forces pour crier à Jésus et pour dire Fils de David, aie pitié de moi. Que le Seigneur ce matin ait compassion de chacun d'entre nous ce matin. Que le Seigneur notre Dieu ait compassion parce que nous sommes assis à ses pieds depuis pas un jour, pas depuis une année, mais depuis des années. Nous sommes assis aux pieds de notre Seigneur Jésus. Amen. Et voilà ce Dieu que Bartimée, l'aveugle mendiant, fit crier. C'est ce même Jésus aujourd'hui qui est là et qui, si nous criait vers lui, frères et sœurs, voilà, comme Bartimée fit crier, la Bible dit nous que Jésus a arrêté. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin, mon frère et ma sœur. Dieu est prêt pour s'arrêter, pour t'écouter et pour te parler ce matin. Es-tu prêt pour crier comme Bartimée? Es-tu prêt pour avoir cette même foi? Et la Bible de nous, voilà ce que Jésus dit. Appelle-lui, ça Bartimée là. Appelle ça démon qui peut crier moi là. Et maintenant appelle-lui. Et dis-lui, il est là. Prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà la parole de Dieu pour toi ce matin. Prends courage, mon frère, lève-toi, parce que Dieu t'appelle. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui t'appelle ce matin, mais c'est Dieu qui t'appelle. D'où la côte tu étais. Vous ne connaissez dans quelle situation qui nous capable d'être. Vous ne connaissez dans quelle situation qui nous peut vivre. Vous ne connaissez dans quelle situation où on connaît un frère, une sœur, une famille qui est dans problème. Ou bien dire, lève-toi. Alléluia. Parce que Dieu, Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. Pour chaque personne à qui nous peut prêcher l'évangile de Christ, nous besoin dire, prends courage, alléluia. Lève-toi, parce que Dieu t'appelle, alléluia. Dieu a un appel pour chacun d'entre nous ce matin, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des délaissés, nous ne sommes pas des abandonnés, nous ne sommes pas des orphelins, mais ce matin, Dieu nous appelle. Est-ce qu'il nous peut comprendre ce matin quel est le message que Dieu lui fait réserver pour nous? Il dit, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Il, c'est Jésus. Jésus t'appelle nous ce matin. Et la Bible dit nous, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Imaginez un aveugle qui n'est pas trop long, qui ne peut même connaître côté était, qui ne peut même connaître si pas un trou, si pas quelque chose, un obstacle devant lui. La Bible dit nous, il levait, il prend son manteau, il jette son manteau, il levait. Ça démontre quoi ça? Cela démontre quoi dans la vie d'une personne? Quand il a entendu quelque chose, quand on lui fait entendre le message qui dit à lui, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle, mon frère, alléluia. Jésus t'appelle, ma soeur, alléluia. La Bible dit nous qu'un mendiant aveugle jette sa palto qui peut-être c'est tout l'itinéraire au lit. Et comment un aveugle et aussi parmi nous, là, si vous dites, Jésus t'appelle là, peut-être vous prend tous les temps pour prendre comme ça, ou pour lever, et il a à demi-sommeil et tout. Non, je peux prêcher là, il a. Et la Bible dit nous qu'un aveugle sautait. Combien d'entre nous, chrétiens, pas pour sauter aujourd'hui?
Si mon directeur, Jésus t'appelle, ouais, Jésus, ouais. Parfois on fait un appel de ceux qui sont malades. C'est pas vrai. Allez, tu vas, mon théâtre, pour les coups de fond, on a allé. Mais toutes ces choses qui m'ont dit ce matin, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent retenir à nous. Vous voyez comment on là? C'est la des gens qui peuvent dire, tu restes tranquille, quand tu peux fatiguer Jésus là. Aujourd'hui, on est qui peut retenir à nous, c'est nous-mêmes. C'est nous passer. C'est ça l'expérience qui nous fait vivre pendant des années là. Que, par exemple, peut-être nous n'allons pas arriver, et ça m'a pensé là commence, Satan qui dit faire, il réduit la musique là, il remet MP3 là. Il remet CD là. Ils remettent la musique là, ils mettent dans tout format MP3, Wave, MP4, toute qualité encore qu'il y en a encore. Ouais, toi, tu connais, Manzen connaît ça. Ils mettent la musique là dans tout format qui roule, oui, non. Pour vite attendre. Et très souvent, quand nous connaissons qui peut arriver, nous pouvons laisser nos oreilles tendre ça mène quelque chose là. Mais un aveugle, il sautait la Bible de nous. Il sautait, pas qu'on écoute quand il sautait là, quand il va tomber là. Mais la Bible de nous, il finit en un appel. Un appel de Dieu. Et voilà ce Bartimée. Il sautait. Il vient vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, dit qui t'olé, qui m'offert. Rabboni lui dit l'aveugle, qui m'ont capable trouver. Alléluia. Qui m'ont capable trouver. Alléluia. Combien d'entre nous ce matin, peut-être nous besoin dire même parole, Seigneur, qui m'a trouvé. Peut-être on a au lisier ce matin, oui. Peut-être au lisier, il peut trouver ce matin. Lui, il a besoin de retrouver quelque chose physique. Parce qu'il va s'y trouver physiquement, il va s'y trouver. Moi, mon envie de dire que ce matin, peut-être nous besoin ouvrir mon lisier spirituel, Seigneur. Ouvrir pour que trouve la vérité qui te fait écrire dans ta parole. Oui, non. Ouvrir mon lisier, Seigneur. Parce qu'il m'a envie de connaître. M'a envie de trouver. Vous connaissez quand nous lisier physique, n'est pas trouvé. C'est un handicap pour nous les corps. C'est vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il n'est pas capable de bouger. Quand on connaît où pour aller, ou vous avez dit monde qui est doux. Oui, non. Et quand on lisier spirituel, il est navré. Quand on lisier spirituel, il est navré. C'est pas juste les corps qui sont bloqués. Ou la vie n'est, ou l'âme, ou les tout est bloqué. On finit par dire monde incapable de dire. La chose qui autant qu'il y a important qu'il nous lisiez les physiques, les trouver, il y a encore plus important qu'il nous lisiez spirituel, les ouvert. Parce qu'il nous besoin capable trouve dans le spirituel, nous. Nous besoin capable trouve les choses qui mon Dieu fin réservées pour nous. Et voilà cet homme, Jésus-Christ dit, va, ta foi t'a sauvé. Qui nous sauve? Je vais poser une question ce matin. Dans le livre de Romains, quand nous lisons, il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui ou non? Moi, je me pose une question ce matin. Nous venons de l'église, nous écoutons la parole pendant 50 bonnes années, fois 50, fois 50 des dimanches, fait ou 2500 prédications. Plus au bout de ce mercredi, on fait encore 2500. On va tuer faire 5000 prédications. Quand on met 5000 prédications, on fait au plus qu'il parle ce qu'il y a dans la Bible. Et nous disons que nous la foi. On pose la question ce matin et quand vous pouvez lire, ça dit, mon quand tu la foi, tu étais dit. Qui l'a fait aller pour lui dire la foi qui bon Dieu, il dit, ta foi t'a sauvé. Combien de cours bibliques il a allé? Combien j'en ai prié à l'faire? Combien de dimanches il vient de l'église? Est-ce qu'il peut comprendre ce matin? Mais, dans ce petit moment qui nous lie au bâtiment là, ce petit bout là, moi, tout juste dit quelque chose. Il dit à la lui, il tendait, il levait, il criait. Pendant qu'il reste tranquille, il criait plus fort encore. Et là, pendant qu'il dit, voilà, le maître t'appelle, la Bible dit, nous lisait tout. Il sautait et il allait à Jésus. Voilà, c'est tout sur la foi. C'est tout. Sur la foi, il trouve juste là-dedans. Si Jésus est capable de trouver la foi aujourd'hui dans la vie de mon chrétien,
Si Jésus trouve la foi dans nous, frères et sœurs, par une action. Par une action qui paraît un peu insensée. Par exemple, quand l'hyper de costé avec Jésus, quand l'hyper crier Jésus, ben là, il reste tranquille. Parce qu'il ben là, il prend les points fou. Sur action, nous trouvons aussi, quand ben appelle lui, il jette ce manteau, et il sautait, il criait. Et monsieur qui tenait un cri de joie, c'est même tout sur la foi. C'est même tout, frères et sœurs. Il ne connaissait même pas un verset biblique. Il ne faut pas croire qu'il s'y connaît qu'il verset biblique. Tout ce qui me croit, il s'y connaît quelque chose. C'est qu'il s'y tendait qu'il y a quelqu'un qui appelle Jésus. Et qui lit, si moi le vais aller, il peut guérir. Et c'est ça, et c'est cette foi qui nous besoin à donner. Il dit ta foi t'a sauvé. Dans le même livre de Marc, même évangile, nous pouvons lire, dans le verset, dans le chapitre 5. Non, je ne vais pas lire parce que vous êtes pas. Laissez-moi toujours. Moi, je ne qui pas connaît du bon que je connais. Dans Marc, le chapitre 5, le verset 34. Dans le verset 28, il dit, sa madame-là dit, il a une perte de sang depuis 12 ans. Et qu'il dit dans le verset 28, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Dans le verset 34, qui Jésus-Christ dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Amen. Un petit peu en arrière dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 8. J'espère vous de doute cela pour être convaincu dans notre équerre ce matin. Amen. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 13. Alors je te connais qui tient un centenier, pour ne pas dire toute l'histoire de cavalier à la case, qui tient un serviteur, qui est malade. Et voilà, Jésus-Christ qui appelle le Seigneur Jésus pour venir prier, pour qu'il ce serviteur capable d'être guéri. Et voilà, dans le verset 13, qui dit, puis Jésus dit au centenier, il dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et dans le chapitre 9, le verset 29, nous trouve cette fois-ci dans le verset 27, nous trouve qui est là, Matthieu le chapitre 9, le verset 27. Il y en a 2 aveugles, oui non. Et je aussi je peux crier, aie pitié de nous, fils de David. Et voilà, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. Je viens de vous donner quelques exemples. Quelques exemples que nous trouvons que Jésus y agit encore. Depuis quelques semaines, je suis en train de prêcher là-dessus. Et c'est une raison spécifique pourquoi je le fais. Pas une semaine, pas 2, mais plusieurs semaines. Parce que c'est important, frères et sœurs, pour nous de comprendre. Toute nous on vit aller. Qui nous peut attendre? C'est nous la foi qui peut déterminer toute nous parler. C'est pas nous unir l'église tous les dimanches, c'est vrai, parce que ça aussi aide ça, pour qu'il nous la foi les grandit. C'est pas qui quantité qui nous chanter, mais c'est qui quantité qui nous la foi qui peut grandir, frères et sœurs. Parce que pour nous arrive à sa titre de sa message qu'il me fait donner ce matin, crois que ce qu'il dit arrive. Et moi, je crois dedans. Moi, je crois ce matin dans cette parole que le Seigneur Jésus dit de nous. Moi, je crois que ce matin, le Seigneur fait de nous une parole de bénédiction, frères et sœurs. Une parole pour nous capables d'être prospérés dans nos vies, prospérer dans le travail. On déjà dire ça depuis 2 semaines, 3 semaines, mon pédiali. Et parce qu'il fait mon pédiali de cela, parce qu'il me croit là-dedans, et me croit qu'il bon Dieu, il y a sa même bénédiction là pour chacun d'entre nous.
que nous puissions marcher de gloire en gloire, que nous puissions marcher de lumière en lumière, alléluia, que nous puissions marcher selon les promesses de sa parole, alléluia. Il a promis et il accomplira, oui ou non? Il a dit et il sera fidèle à sa parole. Et c'est ce que je suis en train de demander à Dieu tous les jours. Tous les jours, je demande cela à Dieu. Pas un seul jour qui passait sans qu'il me pas demande à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur. Tu as promis dans ta parole que tu vas accomplir, Seigneur, les désirs de notre cœur. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il nous demandait, il dit quand continuez, ça fait tout ce qui je demandais, de tous autres les cœurs qu'il dit, croyez que vous l'avez déjà reçu. Alors, frères et sœurs, ce matin, soyons s'il le faut comme Bartimée. Soyons s'il le faut comme cet aveugle, mendiant, oui ou non. Comme cette femme avec une perte de sang, oui ou non. Comme ce centenier, oui ou non, qui finit venir pour prier pour ce serviteur. Soyons comme cette personne, ayons cette foi. Et si vous avez cette foi, frères et sœurs, déjà, gloire à Dieu, merci Seigneur, que nous puissions répandre cette foi dans la vie des autres. Que nous puissions partager cette foi dans la vie des autres. À nous vient, comment dire, bandimoun qui contaminé, oui non. Contamine bandimoun avec la foi qui nous est là au-dedans de nous. Moi, je crois que la foi, c'est quelque chose qui est contagieux, ça. Moi, je crois que la foi, c'est quelque chose qui est contagieux. Parfois, quand bandimoun tousse, vous dites, pas costé votre mandat. On va envie de trapper toucher, oui non. Mais je crois que quand on a la foi, bandimoun peut dire ou le contraire. Bandimoun pas envie, costé que tout. Parce qu'il dit moun pertane, dit moun assoiffé, dit moun envie. Hier, quand tu racontes ça, tu es là, quand tu es dans l'hôpital, quand vous êtes là, il n'y a plus d'espoir, frères et sœurs. Est-ce qu'il vous le quitte quelque part? Moi, quand vous êtes à l'hôpital, quelque chose qui tourne à l'intérieur. Il dit, mais c'est pas juste. C'est pas juste que nous, qui connaissons la parole de Dieu, nous qui connaissons la vérité, soi-disant parfois, mon besoin d'y aller. Et on reste insensible, frères et sœurs. On reste insensible par rapport à nos propres familles même parfois, à nos camarades, à nos voisins, à nos collègues, parce qu'ils nous la boussent, pas capable d'ouvrir pour capable de faire cette déclaration de l'amour de Christ et de la puissance. C'est-à-dire, nous dire, combien faut nous nous sentir santé là, d'une de sa parole là? Mon Dieu est puissant, non? Si grand, mon Dieu est puissant, mon Dieu me guérit, oui, non? On est en train de dire ça entre nous, entre les quatre murs de l'église. Mais c'est pas, moi, franchement, ça ne sert à rien de le dire entre nous-mêmes, parce que nous connaissons qui notre Dieu est grand, oui, non? Ah ben, c'est bien de faire une déclaration, c'est bien aussi de louer Dieu, pour dire, ouais, Seigneur, tu es si grand. Mais moi, je dis que si on arrête là, nous faillissons. Si nous arrêtons de dire, mon Dieu est si grand, et nous arrêtons là, dans les quatre murs de l'église, mieux vaut ne pas chanter. Parce que mon Dieu est grand, ce n'est pas seulement pour ceux qui se trouvent dans les quatre murs de cette église. Mon Dieu est grand, puissant et guéri, surtout pour ceux qui sont en dehors. L'évangile a été prêché, a été donné plutôt, pas pour être prêché dans l'église, mais l'évangile a été donné pour être prêché en dehors. Non, je vous dis franchement, la cause qui parfois, on n'est plus envie de prêcher dans l'église. On vous dit, des scènes de du monde prêcher. Parce que je réalise que l'évangile a été donné pour être prêché, pas dans l'église. Dans l'église, on est là pour louer bon Dieu. Dans dimanche, adore-lui, joignez-nous, mon frère, joignez-nous, mon soeur, réjouir ensemble, oui ou non? S'il y a un problème, nous prions ensemble, oui ou non? C'est ça qui est merveilleux dans l'église. Mais prêcher l'évangile de Christ. Comme un jour, un dimanche, moi, on connaît. Moi, je suis content, vous avez l'occasion de partager un peu dans l'église. Vous avez dit qu'il fait, vous pouvez dire, moi, ça vous connaît parce qu'il m'a un évangéliste. Donc, mon vie prêche la parole. Moi, je dis, vous, un évangéliste, pas une prêche la parole dans l'église, ou le prêche en dehors. Parce que l'évangélisation n'est pas faite dans l'église. L'évangélisation est faite en dehors. Que ben, Dieu ne dit pas qu'on est. Alors, même ça, Dieu ne pas comprendre, dire, moi, un évangéliste, pas grave, moi, une occasion pour partager dans l'église. Je ne partager dans l'église. Dehors, que je partager. Quand on dit Dieu est si grand, quand on dit Dieu est puissant, c'est bien de le dire ici à l'église, entre nos frères et sœurs en Christ. Mais c'est encore mieux et beaucoup mieux de le dire quand on va en dehors et prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage, mais seulement, attention,
avant d'aller dehors, il faut être convaincu. Avant d'aller dire aux autres, il faut avoir dans notre cœur cette assurance, cette paix que nous avons en Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi je vous dis quelque chose. Quand nous aurons cette paix, cette confiance, cette conviction, dans dimanche matin, nous pouvons galoper et nous pouvons venir à l'église. Nous pouvons galoper parce que c'est le lieu de la bénédiction. Alléluia. C'est le lieu de rencontre, de célébration. Alléluia. Au contraire, ou piatane. Moi, depuis quelque temps, là, mon Hitler me dit, il m'en vient aller. Parce qu'il fait, moi, connais quand mon peut venir, c'est un lieu de bénédiction. Et moi, j'ai envie de remercier, vous me remarquez quand même depuis des semaines, là. Depuis qu'il m'a retourné, moi, Christian, nous remarqué, depuis des semaines. Vous connaissez depuis longtemps, il est venu, mais là, depuis des semaines, il y a quelque chose qui peut passer dans l'église. Moi, tout le monde, Nevers, fini commence. Nevers 5. Nevers 10, appelez ça en retard. Déjà, Nevers 10 en retard. Longtemps, c'était Nevers 10 encore correct, mais déjà, Nevers 10, comment dire, si vous rentrez, vous sentez un peu gauche, comment dire, non? Vous dites, j'ai fini de venir là, il dit, on va pas, on rentrer. Et moi, je dis, si nous faisons ça, frères et sœurs, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux aux yeux de Dieu, frères et sœurs. Et moi, je crois qu'il nous peut faire un bon travail. Je crois que c'est un bon effort qu'il nous peut faire dans dimanche matin quand nous pouvons venir là de bonheur. Parce qu'il nous peut venir là pour nous venir rencontrer Jésus, alléluia, dans la préparation, frères et sœurs en Christ. Et moi, je salue aussi tous ceux qui finissent des efforts. Il y a d'autres qui ne sont pas encore arrivés à là, mais moi, je crois de tout mon cœur. Pour arriver ce jour-là, toute l'église pour là. Avant 9h30, toute l'église sera là. Et ce sera un bon exemple qu'il nous vous donne, frères et sœurs. Je ne condamne pas ceux qui ne sont pas venus, au contraire, je les encourage. Moi, je me dis, faites des efforts. Venez. Vous allez voir, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un témoignage, c'est quelque chose qui vous dit à Dieu, nous finissons venir avec expectation, on dit en anglais, avec attente dans nos cœurs ce matin, qui te pour agir, te pour convaincre, te pour causer avec nous ce matin, et te pour montrer nous. Écoutez, quand on se retire là, on a tellement la force d'en haut. Pas besoin de personne prier pour. Pas besoin de personne prier pour. L'Esprit bon Dieu, il finit visiter, il finit convaincu dans les cœurs que tu es enfant de Dieu. Vous connaissez, quand un prince, au sens un millionnaire, non, millionnaire, il est trop fait, Bastien. Un milliardaire, quand ces enfants, là aussi, mais, est-ce qu'ils sont enfants là, les piatans, quand mon sandal pourri dit, hey, tu n'es pas millionnaire? Milliardaire? Les piatans, quand mon sandal pourri dit ça? Les piatans, quand boutiquier dit ça? Les piatans, quand ce camarade dit ça? Il dit, moi, je connais, moi. Mon papa milliardaire, oui, non. Pas besoin de personne dit, moi, mon papa milliardaire. Moi, je connais qui moi est là, oui, non. Et nous aussi, frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit nous quelque chose, c'est une grâce qui nous a été donnée par Dieu pour être appelés enfants de Dieu. C'est une grâce qui nous a été donnée pour être appelés enfants de Dieu. Donc, nous devons sortir avec cette grâce dans la bouche, avec comme s'il dirait quelque chose qui coule de notre bouche. Je suis enfant de Dieu, je suis victorieux dans le nom de Jésus, alléluia. Et je marche contre tout mon problème, contre toute ma difficulté, contre toute ma principauté, contre tout mon esprit méchant, contre tout mon palabre, contre n'importe quoi. Je marche contre ces pouvoirs parce que j'ai Dieu dans ma vie, alléluia. Voilà le Seigneur que je suis en train de servir, frères et sœurs. Voilà le Seigneur qui nous peut servir, frères et sœurs. C'est pour marcher de gloire en gloire et de lumière en lumière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Que le Seigneur mette de la conviction dans votre cœur. Que le Seigneur vous fasse attrape quelque chose qui jamais nous attraper, alléluia. Que le Seigneur fasse trouver quelque chose qui jamais nous fin trouver. Que le Seigneur fasse attendre quelque chose qui jamais nous fin attendre. Parce qu'il y a un Dieu qui a promis. Crois que ce qu'il dit arrive. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Alléluia. Écoutez, c'est bien. Appliquer, c'est mieux. Appliquez la parole de Dieu et vous verrez les fruits qu'elles porteront dans votre vie.